Bonjour à tous, bienvenue chez Médiamétrie pour ce dernier épisode des webinaires Series Radio 2.0. C'est un événement qui a lieu à peu près tous les mois, toute l'année, et qui est une continuité du Salon de la Radio, où nous vous retrouverons aussi à partir du 25 janvier, du 25 au 27 janvier. Aujourd'hui, on continue notre série sur le sujet audio-digital et la publicité audio-digitale. Cela fait suite au dernier webinaire qui a eu lieu à l'IAB il y a à peu près un mois sur l'audio moment, et cette séance sera consacrée à tout ce qui est un focus sur les CSP+, qui est le cœur de cible audio-digital. Donc avec Médiamétrie, nous allons découvrir une étude, puis une table ronde qui aura lieu en suivant. Voilà, donc on voulait vous remercier d'assister à cet événement, un nouvel événement dans notre série webinar. Le hashtag pour ceux qui souhaitent participer via les réseaux sociaux est audience, hashtag audience pour participer. N'hésitez pas à distance à nous faire part de vos commentaires, de vos questions, on essaiera de les reprendre ou de suivre par la suite les meilleurs moments à travers de ce hashtag. Voilà, cet événement est retransmis en Facebook Live, donc disponible également en replay, grâce à Broadcast Associés. J'en profite pour remercier les différents partenaires qui rendent possible ces événements tout au long de l'année, comme Médiamétrie, comme RCS, comme Deezer, comme VR Connection, comme Lina et Spotify. Voilà, je vous souhaite un bon webinar qui, j'espère, au travers d'une étude exclusive par Médiamétrie, nous donnera de la matière à discuter avec une belle table ronde derrière. Et tout de suite, je donne la parole à Julie Terrade pour la présentation de cette étude spécifique sur l'audience CSP+. Merci, bonjour à tous. Alors, on va commencer par quelques données de cadrage avant de parler de l'audience de la radio chez les CSP+. Alors tout d'abord, les CSP+, désignent les catégories socio-professionnelles supérieures. Et ils sont nombreux puisqu'ils sont plus de 13 millions en France, ce qui représente un quart de la population. Et puis, c'est une cible qui recouvre un large panel de professions assez diverses. Et on distingue trois catégories de CSP+, donc ici c'est la nomenclature INSEE. On a une première catégorie, les artisans commerçants, qui représentent 12% des CSP+. Ensuite, pour plus d'un tiers des CSP+, on a la catégorie des chefs d'entreprise, cadres, professions intellectuelles supérieures. Donc dans cette catégorie, on va à la fois retrouver des chefs d'entreprise de plus de 10 salariés, mais aussi des professions libérales et des ingénieurs, cadres techniques d'entreprise. Et puis, pour plus de la moitié des CSP+, on a une troisième catégorie que sont les professions intermédiaires, où là, on va retrouver des professeurs des écoles, des professions intermédiaires administratives, et puis, par exemple, des contremaîtres, agents de maîtrise. Donc, comme on voit, c'est une population qui est assez large. Alors, en termes de profil socio-démographique, les CSP+, comptent 55% d'hommes, donc c'est une population qui est plus masculine que la moyenne. Et puis en termes d'âge, on a 28% des CSP+, qui sont de jeunes CSP+, moins de 35 ans, 2 CSP+, sur 5 qui ont entre 35 et 49 ans, 23% entre 50 et 59 ans, et 8% qui ont 60 ans et plus. Alors maintenant, on va voir ce qu'il en est de leur rapport aux médias radio. Quelle est leur consommation de ce média. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que les CSP+, sont parmi les individus, si ce n'est les individus les plus en affinité avec la radio. En moyenne, chaque jour, en semaine, ils sont près de 9 sur 10 à écouter la radio, donc c'est 10 points de plus que la moyenne, avec un média qui leur inspire confiance et auquel ils sont attachés. Ce qui est le cas sur l'ensemble des 13 ans et plus, mais chez eux, c'est encore plus marqué. Alors en revanche, ils ont moins de temps à y consacrer, avec une durée d'écoute de la radio de 2h35 en moyenne par jour et par auditeur. Donc c'est 15 minutes de moins que sur la moyenne 13+. Et puis si on regarde leur consommation tout au long de la journée, donc vous avez la courbe d'audience des CSP+,
en bâton jaune, et puis en pointillé gris la courbe d'audience sur l'ensemble des 13 ans et plus. Alors on voit que chez les CSP+, comme sur l'ensemble de la population, on a bien le pic du matin et le pic de l'après-midi, mais surtout ce qu'on voit, c'est que ce sont des moments qui sont encore plus prononcés, des pics qui sont encore plus prononcés chez les CSP+. À 8 heures, on a 4,2 millions de CSP+, qui écoutent la radio, et à 17h30, on en retrouve 2,6 millions. Alors en revanche, on a un petit creux dans le courant de la matinée, entre 9h et midi, où le niveau du média chez les CSP+, est un peu en dessous de la moyenne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils écoutent comme type de programme? Alors, ce qu'on peut voir ici, vous avez l'audience cumulée des différents types d'agrégats chez les CSP+, et puis vous voyez en dessous à chaque fois, tout au long de la présentation, en gris, en italique, on a les chiffres en base totale population 13+. Alors, ce qu'on voit, c'est que ce sont les stations généralistes qui génèrent le plus de contacts chez les CSP+. On a un peu plus de 47% des CSP+, qui, chaque jour, vont écouter une ou plusieurs stations généralistes. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, quand on regarde les autres types de programmes, les niveaux d'audience chez les CSP+, sont supérieurs à la moyenne, que ce soit pour les musicales, les thématiques ou les locales. Ils surconsomment tout type de programme, et d'une manière générale, c'est une cible qui diversifie sa consommation avec en moyenne par jour 2 stations écoutées par auditeur. Et puis si on regarde la part d'audience des agrégats, donc ça c'est un autre indicateur qui reflète une espèce de part de marché des programmes et qui prend en compte la durée d'écoute. On voit que les programmes généralistes ont chez les CSP+, une part d'audience d'un peu plus de 41%, 30% un peu plus pour les programmes musicaux, 10% pour les programmes thématiques et près de 15% pour les programmes locaux. Alors, les chiffres qu'on vient de vous présenter sont issus de l'enquête 126 000 radios, la mesure de référence de la radio et qui nous donne des niveaux d'audience sur un jour moyen. Alors maintenant, on va vous présenter des chiffres qui sont issus du panel radio. C'est une étude complémentaire, une étude longitudinale qui va nous permettre d'analyser plus finement les comportements d'écoute des individus en les suivant sur une période longue, pendant 3 semaines. On va les panéliser. Et ça nous permet notamment d'analyser la fidélité, la régularité d'écoute. Et on le verra après, également des informations sur la localisation d'écoute. Alors ici, vous avez la distribution de nombre de jours d'écoute sur une période de 3 semaines en lundi-vendredi, donc sur 15 jours. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a près de la moitié des CSP+, qui reviennent chaque jour écouter la radio. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des auditeurs très réguliers. Et là encore, ils se distinguent par rapport à la moyenne, puisqu'ils sont plus réguliers que l'ensemble des 13 ans et plus. Et alors maintenant, si on regarde la localisation d'écoute, alors sans surprise, évidemment, c'est une population qui est plus mobile, et donc ce sont des auditeurs plus mobiles que la moyenne. Alors on voit très nettement ici, vous avez la couverture par localisation de la radio auprès des CSP+, toujours sur une période de 3 semaines. Et bien évidemment, ils peuvent écouter à plusieurs endroits. La radio, sur une période de 3 semaines, va toucher 84% des CSP+, en voiture, et contre près de 59% à domicile. On a le même constat sur l'ensemble des 13 ans et plus, c'est une tendance que l'on voit depuis plusieurs années, mais c'est particulièrement marqué chez les CSP+. Et puis ici, un peu comme la part d'audience tout à l'heure, là on est en volume, donc quel est le volume d'écoute par localisation, et c'est ce chiffre, je pense qu'il faut retenir, c'est que chez les CSP+, on a plus de 45% du volume d'écoute de la radio qui se fait en voiture. Chez les 13 ans et plus, c'est 31% du volume d'écoute qui se fait en voiture. Alors sur quel type de support ils écoutent la radio? Alors, bien évidemment, en majorité, ils continuent d'écouter la radio, soit sur un poste de radio traditionnel ou un autoradio, puisqu'on a vu qu'ils étaient nombreux à écouter en voiture. Néanmoins, chaque jour, ils sont quand même plus de 16% à écouter la radio sur un support numérique. C'est 4 points de plus que l'ensemble de la population. Et puis quand on regarde le top 3 des supports numériques sur lesquels ils écoutent la radio, on retrouve la même hiérarchie que sur l'ensemble de la population. Le téléphone mobile en 1, l'ordinateur et le téléviseur. Ils sont également plus férus de replay radio.
puisque sur une journée en moyenne en semaine, ils sont plus de 5% à écouter un programme de radio en replay, contre 3,2% sur l'ensemble de la population. Alors maintenant, on va regarder l'audience des CSP+, en analysant, en regardant le détail des cibles CSP+, pour savoir est-ce que ça tient à un type de profil, cette affinité particulière avec le média. Et là, quand on regarde, vous avez en gris les chiffres pour chaque profil, chaque cible, l'audience du média sur l'ensemble de la cible, et en rose sur cette cible CSP+. Donc par exemple, chez les femmes, le média radio a une audience d'un peu plus de 77%. Chez les femmes, toutes catégories confondues, eh bien, les femmes CSP+, sont plus de 87% à écouter la radio. Même constat par âge, même si on voit en rose que les moins de 35 ans sont un peu... Les CSP+, de moins de 35 ans sont un peu moins nombreux à écouter la radio que les CSP+, de 35 ans et plus. Néanmoins, ils sont 80% chaque jour à écouter la radio, contre près de 74% pour l'ensemble des 18-34 ans. Et puis, ce qu'il est intéressant de noter, on vous l'a mis en présentant les retraités, c'est que visiblement, c'est une pratique et une habitude qui ne se perd pas avec l'âge, ni avec l'arrêt d'une activité professionnelle, puisque même arrivés en retraite, ils continuent d'être plus nombreux que la moyenne à écouter la radio. Plus de 84% des retraités CSP+, écoutent la radio. Donc c'est 5 points, à peu près 5 points de plus que la moyenne des retraités. Et puis en introduction, on a vu que la cible des CSP+, recouvrait un panel assez large de professions, avec 3 grandes catégories, les artisans commerçants, les chefs d'entreprise cadres et professions intellectuelles, et puis les professions intermédiaires. Donc parmi ces 3 catégories, c'est auprès des chefs d'entreprise, cadres et professions intellectuelles que l'audience du média radio est la plus élevée. Plus de 90% d'entre eux, chaque jour, écoutent la radio. Mais en termes de durée d'écoute, sans surprise, mais au moins on a une donnée chiffrée, ce sont bien les artisans commerçants qui l'écoutent le plus longtemps, avec une durée d'écoute de près de 4 heures en moyenne par jour et par auditeur. 3h53, la durée d'écoute de la radio chez les artisans commerçants. Et puis, si on regarde le détail des cibles qu'on vous a présentées en introduction, alors on ne va pas commenter toutes les cibles, mais on voit qu'il y a des cibles qui se démarquent des autres, et parmi les cibles les plus sur lesquelles le média radio est le plus élevé, c'est le plus performant, on note notamment 2 cibles, les chefs d'entreprise de 10 salariés et plus, et les professions libérales, avec respectivement plus de 96 et 94% d'audience cumulée sur un jour moyen. Alors, ces résultats sont issus d'une étude qu'on produit une fois par an, l'étude cadre, qui est une extraction de la 126 000 et qui justement nous permet d'analyser l'audience des CSP+, et les comportements d'écoute des CSP+, un peu plus finement et avoir ce détail, et grâce à des questions additionnelles, créer des cibles spécifiques. Et notamment, par exemple, la cible des cadres dirigeants. Les cadres dirigeants, ce sont les chefs d'entreprise de 10 salariés et plus, et des cadres qui se déclarent membres du comité de direction ou du conseil d'administration de leur entreprise. Donc c'est une cible qui est très premium et qui présente une affinité particulière et très forte avec le média, puisqu'ils sont près de 95% de ces cadres dirigeants qui écoutent chaque jour la radio pour une durée de 2 heures, un peu plus de 2h30 en moyenne par jour et par auditeur. Et puis quand on regarde leur consommation tout au long de la journée de ces cadres dirigeants, donc vous avez en gris le rappel de la courbe d'audience chez les 13 ans et plus, et en pointillé rouge l'ensemble des CSP+, eh bien on voit que le matin on retrouve ce fameux pic du média, mais chez eux c'est encore plus visible, encore plus renforcé par rapport à la moyenne des CSP+, et puis ils ont aussi un pic en fin d'après-midi, mais qui est plus tardif et qui va commencer à 18h plutôt que 17h. Donc en conclusion, ce qu'on peut retenir de cette présentation, c'est que les CSP+, c'est une cible qui est privilégiée pour le média radio. Ils sont plus nombreux à l'écouter, ce sont des auditeurs qui sont fidèles, qui sont réguliers, qui sont présents sur tous les types de programmes, des généralistes bien sûr, mais aussi des musicales, des thématiques, des locales. C'est une cible aussi qui est bien dans son temps, qui est présente sur les supports numériques. Et puis enfin, la radio justement a cette capacité d'aller toucher des cibles qui sont très fines, très premium, comme on vient de le voir avec les cadres dirigeants.
Donc voilà pour cette introduction et ces quelques chiffres. Donc maintenant, je vais passer la parole à Bruno Fraioli pour la table ronde. Bonjour, merci beaucoup Julie. Merci de nous rejoindre et vont nous rejoindre donc pour discuter justement de cette cible CSP+, Marianne Levavasseur qui est directrice de la régie de Deezer, Frédéric Degouille, le directeur marketing de Next Régie, Vincent Buffin, le président de Ketil Media et Cyril Perron, le directeur général délégué de Nova Régie. Voilà, c'est bien, j'ai tout dit. Le CSP+, alors, personnellement, moi j'ai un passé un petit peu aussi d'acheteur avant d'être journaliste et un peu spécialisé dans les médias. D'ailleurs, j'ai travaillé avec deux de ces personnes-là présentes. Et c'est vrai que ça a toujours été quand même une cible, des personnes, des femmes et des hommes toujours très recherchés. Qu'est-ce qu'on recherche dans ces fameux CSP+? Qu'est-ce que les annonceurs vont rechercher? Tiens, Cyril, tu as le micro à portée de main, donc tu vas commencer. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Pourquoi ce CSP+ est autant prisé? Alors, ce CSP+, à mon sens, est extrêmement prisé, avant tout pour une question d'image, notamment pour les supports, pour les radios. On se souvient tous il y a quelques années, quand Alain Veil a repris la station RMC, il l'a très vite rebaptisé RMC Info. Et je pense que le mot info a tout de suite donné... Un petit problème de micro. Un, deux. On y va. Voilà, c'est bon, c'est reparti. A tout de suite revalorisé et redonné une image très premium en fait de la station, qui n'était pas forcément une station info, mais qui dans l'imaginaire et dans l'inconscient des gens est devenue une station comme pouvait l'être France Info ou les grandes stations d'information du moment. CSP+ égale premium alors? CSP+ égale premium, c'était écrit dans la présentation qu'on vient de voir juste avant. Ça fait partie de ce qu'on appelle les cibles premium, effectivement, d'un point de vue marketing. Ce sont donc des cibles, puisqu'on a parlé de RMC, Frédéric Degouille. Le CSP+, ils et elles sont riches, sont beaux, ont le pouvoir et il faut à tout prix aller les chercher. Alors, moi, je vais reprendre une partie de la présentation de Julie, parce que oui, ils sont beaux, ils sont riches. Enfin, finalement, ça reste 14 millions. C'est un groupe de 14 millions. Un quart des Français. Ouais, c'est un quart des Français. Moi, je me félicite que au sein de cette présentation, Julie ait fait un focus sur l'étude cadre. Je pense que Vincent partagera mon avis, et puis Cyril aussi, parce que dans les CSP+, c'est 14 millions d'individus. Il y a du niveau d'éducation, il y a du niveau de revenus, et il y a du niveau, je dirais, il y a des membres du comité de direction et des gens qui sont influents sur la décision d'achat B2B. Donc c'est une étude que nous avons mise à disposition il y a maintenant 2 ans à l'ensemble du marché. Il faut savoir que tous les souscripteurs de la 126 000 ont accès à l'extension de l'étude cadre, et on les invite évidemment à décortiquer ça. Parce que pour nous c'est extrêmement important. Je voudrais pas tailler la cible CSP+, mais la cible CSP+, c'est ce grand ensemble que Julie nous a bien détaillé. Nous, on est très attachés à tout ce qu'on peut y faire à l'intérieur. Donc, vous pouvez avoir des dirigeants d'entreprise, des membres du comité de direction, des niveaux de revenus. Enfin, accessoirement, on peut quand même imaginer que le niveau de revenu a une influence sur la consommation. On a des membres du clergé aussi dedans. Il y a les membres du clergé, il y a les artisans commerçants, il y a les secteurs d'activité, mais il y a beaucoup de sous-segments. Il y a beaucoup de sous-segments, mais c'est ce qui fait la richesse de l'étude, et c'est ce qui fait la finesse du ciblage. À l'heure de la data, on nous met de la data un peu partout. Je trouve que c'est pas mal aussi de temps en temps de rappeler qu'on peut faire des choses assez finement aussi en radio. Je vais prendre un mot à la mode. Est-ce que les CSP+ sont aujourd'hui des influenceurs?
Oui, bien sûr, ils sont des influenceurs. Enfin, moi j'ai la conviction que BFM Business, c'est bien au-delà des gens que vous touchez, c'est tout le rayonnement dont vous pouvez bénéficier en allant chercher des dirigeants d'entreprise. Ils sont évidemment influenceurs et oui. Ouais. Des influenceurs qu'on peut retrouver également chez Deezer, hein, Marianne Levavasseur. Oui, c'est exact. Donc chez Deezer, en fait, on a un modèle économique freemium, c'est-à-dire que c'est à la fois un modèle gratuit qui est ouvert à tous et un modèle payant que nous avons ouvert maintenant il y a 8 ans. Donc Deezer a 10 ans cette année. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on a lancé l'offre payante, on avait comme objectif et comme on va dire cible les jeunes, donc les 15-24 ans. On s'est très rapidement rendu compte que c'était pas mal d'actifs CSP+ qui souscrivaient dans un premier temps, donc en 2010-2011, à l'offre Deezer Premium. Donc on a historiquement et toujours c'est le cas, on a ces deux populations en fait qui surconsomment massivement le streaming, donc les jeunes et les CSP+. Donc quand on dit ça et on regarde les nombreuses études qui existent sur le profil des streamers, on constate que les personnes qui vont être les plus enclines à streamer aujourd'hui, ce sont des populations en fait qui combinent un profil à fort pouvoir d'achat, d'où les CSP+, avec aussi une intégration des changements socioculturels. Donc le cabinet d'études Sociovision isole deux populations comme ça très fortement consommatrices de streaming, à savoir les passionnés créatifs et les néo-bourgeois, qui ont justement cette appétence d'intégrer assez rapidement les changements technologiques et de ce fait de pouvoir être streamer. Alors ce qui est intéressant avec Deezer, et on reviendra, hein, c'est que finalement vous touchez les deux cibles de deux manières différentes. Hein. La première en tant que client, hein, parce que donc l'abonnement, il y a une partie des CSP+, donc vous allez les viser, et puis l'autre partie c'est une cible publicitaire. Vincent Buffin. La télé, c'était peut-être pas forcément le média privilégié pour les CSP+, mais vous gérez Arte, hein, en partenariat. C'est la télé privilégiée des CSP+. Oui, on est donc Edil Média est la régie de Arte en télévision. C'est aussi notamment en radio la régie de Radio Classique et des radios d'autoroute, le 107.7. Évidemment, les CSP+, on l'a vu un peu dans ce qu'a présenté Julie, ils ont un comportement qui est différent des autres cibles. Parce qu'ils ont un emploi du temps qui est différent, parce qu'ils ont des modes de consommation qui sont différents. Mais, et là je rejoins pleinement Frédéric, ils sont 14 millions, donc il y a vraiment tout le monde. Et tu disais tout à l'heure, il y a à la fois des prêtres et des chefs d'entreprise. Alors certains pourront on peut avoir les débattre deux, hein, sur le fait qu'il y ait des similarités dans le métier. Néanmoins, c'est quand même des types de comportements qui sont différents. Et ce qui est intéressant dans cette étude cadre, précisément, c'est la granularité dans laquelle on peut descendre sur les cibles. Pourquoi c'est intéressant? Au-delà de savoir si Radio Classique est numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 1 à nouveau, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le marché radio est, pour la première année, hein, depuis 25 ans, c'est la première année que le marché radio est autant bousculé. Avant, il était bousculé entre nous. Bon, alors on avait une plus grosse part de marché, après c'était l'autre qu'on récupérait l'année d'après, etc. Mais c'était un marché qui, quand on regarde les chiffres IREP depuis 15-20 ans, c'est plus ou moins 1%, et puis ça allait bon an mal an à des niveaux relativement stables globalement. Cette année, le marché radio, il est en baisse de plus de 4%, je crois, sur les derniers chiffres janvier-septembre, 4,3 ou 4,4. Et donc ça n'est plus une affaire de régie radio ou les uns avec les autres, mais on voit bien qu'on est bousculé par ceux qu'on appelle tout le temps les GAFA, bref, tous ceux qui captent l'essentiel de la croissance du marché publicitaire. Alors, ils ont leurs atouts qui sont indéniables, nos amis les GAFA, mais ils ont aussi une spécificité, c'est qu'ils vendent des cibles extrêmement précises. Ils vendent des cibles puisqu'ils ont l'ensemble des données sur
sur leurs internautes, et ils proposent ça au marché. Par exemple, quand on achète un mot-clé, je cherche un appartement sur Google, peu importe de savoir si l'internaute il est grand, petit, riche, pas riche, étudiant, président, bing, on lui vend la publicité de manière extrêmement ciblée. Et avec cette étude CSP+, on peut cibler les chefs d'entreprise, ou les prêtres, ou les infirmières, enfin, ou les professionnels de la santé. Bref, on a cette granularité qui nous permet d'aller nous battre contre les géants du net qui eux ils nous regardent de loin, et puis ils continuent à progresser. Et je crois que c'est extrêmement important. On est un mass média, nous le média radio, c'est une force, mais en même temps on peut se battre avec des cibles très verticales et très précises. Alors quand je dis ça, je ne fais que finalement singer ce que font les Google et Facebook. Ils sont des mass médias et ils peuvent cibler des cibles précises. Et le média radio peut le faire. Et on peut le faire avec des études extrêmement précises. Regardez derrière, là, il y a marqué médiamétrie, la connaissance de tous les comportements. Je vais faire un peu de pub pour médiamétrie. On connaît tous les comportements. Et un gars qui dit, moi, aujourd'hui, je suis président de ma société et je gagne tel niveau de revenu, mais je vais vous dire, il a beaucoup plus de fiabilité qu'un cookie qui a été déposé quelque part sur un ordinateur. Alors qui est derrière l'ordinateur, on ne sait pas. Par contre, l'ordinateur, il est là, sur un ordinateur, et qui dit que en recoupant, avec une probabilité de X% est à peu près telle ou telle cible. Nous, on a l'avantage d'avoir du déclaratif dans cette étude. On nous l'a beaucoup opposé sur le média radio. Aujourd'hui, c'est notre grande force. Et c'est pour ça que c'est intéressant avec toutes ces études de pouvoir précisément aller dans une granularité très précise. On reviendra justement sur la fin de ce débat, sur la suite peut-être, ou qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la cible CSP+. Frédéric Degouy, RMC, puisqu'on parle un petit peu radio ici, les CSP+, sont sur RMC, écoute Bourdin, écoute Moscato. Oui, on avait fait une com, il y a quelques années, quelques mois. C'est vrai que le drive le plus écouté, c'est Moscato. Par les CSP+, c'est Moscato. La matinale la plus écoutée par les CSP+, c'était en effet Bourdin. Donc oui, c'est une aspérité d'RMC, c'est même une aspérité du groupe, puisque je rappelle que les deux stations du groupe, c'est RMC et c'est BFM Business. Donc on a, je dirais, vous voyez, les 14 millions d'individus, alors ce sont pas exactement les mêmes, donc l'avantage de ne pas se cannibaliser, mais en effet une complémentarité entre peut-être parfois des artisans commerçants et des patrons de petites entreprises, et puis des patrons de plus grosses entreprises, en effet, sur BFM Business. Mais vous ne vous concurrencez pas directement parce qu'on a d'un côté RMC et de l'autre côté BFM TV aussi, qui se revendique comme un média CSP+. La matinale de BFM TV vient concurrencer directement RMC sur une cible identique, non ? Personne n'a la réponse, parce que malheureusement... D'accord, merci. Non, mais parce que même si j'ai dit beaucoup de bien des études de médiamétrie, il y en a une que j'attends impatiemment, c'est la fameuse dupli entre la télé et la radio. Ça, on n'a pas encore, mais je sais que c'est pour bientôt. Je sais. Nous sommes patients. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, RMC est à son record. Et malgré le fait d'avoir 7 heures de télévision, 7 heures d'antenne en live en télé. Alors je parle pas de comme dirait Alain Veil, de vidéosurveillance, je parle de vraies émissions de télé. Donc Bourdin sur RMC Découverte, puis sur BFM Télé, Les Grandes Gueules sur numéro 23 et l'Afterfoot sur BFM Sport. Donc c'est 7 heures de direct radio qui sont diffusées en télé. Et parallèlement au fait que RMC est au record avec 4,7 millions d'auditeurs quotidiens, il y a 2 millions de téléspectateurs quotidiens qui viennent en télé. Donc, encore une fois, personne n'a la réponse, mais si on n'avait pas réussi à faire ces deux records simultanés, oui, on pourrait avoir des doutes. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une extension d'audience. C'est très vertueux. Il y a des gens qui découvrent Les Grandes Gueules à la télé, qui vont ensuite l'écouter en radio. C'est la même chose sur l'After, sur BFM Sport. C'est un cercle vertueux. Qu'on a été les premiers à faire il y a plus de 10 ans, et qui aujourd'hui se déploie sur l'ensemble des canaux. Cyril Perron, est-ce que finalement ce n'est pas l'écoute, l'usage du CSP+, qui est
plutôt en voiture, qui va écouter sa radio en voiture, qui peut pas regarder, enfin je l'espère, pas regarder la télé pendant qu'il est dans la voiture et éventuellement dans les bouchons ou sur l'autoroute. Est-ce que c'est pas cet usage qui sauve un petit peu la radio pour l'audience CSP+? Alors, en partie sûrement, parce qu'effectivement on a vu que l'écoute pendant les déplacements, donc l'écoute automobile était surreprésentée. Mais ce qu'on a pu voir aussi, c'est que l'écoute sur le lieu de travail 84% était également très forte. Ensuite, ça dépend des différents segments de ces fameux CSP+. Ils ont tous des habitudes d'écoute qui vont être, enfin, en tout cas des habitudes de vie qui vont être différentes les unes des autres. On parlait du clergé et du patron du CAC 40. Donc l'écart peut être très vaste. Et la différence de train de vie, enfin d'accompagnement et de comportement quotidien va être différent. Maintenant, c'est une cible qui est surreprésentée dans l'écoute globale du média. Sur les radios généralistes, on imagine très bien que le CSP+ va venir rechercher de l'information. Donc on a vu les courbes d'audience tout à l'heure avec un vrai pic d'audience le matin entre 7h et 9h. Sur une station comme Radio Nova, on a vu que les CSP+ écoutaient deux radios en moyenne. Donc forcément une radio d'information, et le CSP+ recherche aussi une radio d'accompagnement. Forcément aussi ? Pas forcément, mais en partie. Enfin, en tout cas, on le voit, notamment avec des radios comme Nova ou TSF Jazz, qui sont Vous avez des chiffres de duplication, par exemple, avec des radios généralistes ? On a quelques chiffres de duplication par le panel médiamétrie, notamment. Donc on sait, par exemple, que les auditeurs de Radio Nova dupliquent à moins de 50% avec d'autres radios commerciales, ce qui en fait une force. Puisque la majorité de la duplication sera donc vers le service public, qui a donc des stocks beaucoup moins importants en espace publicitaire. Et donc voilà, donc c'est des stations importantes pour toucher ces cibles-là, puisqu'aujourd'hui, on a 50% la moitié aux 2/3 de notre auditoire qui est représenté par ces fameux CSP+. Donc des radios comme Nova ou TSF Jazz intéressent ces cibles. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que donc l'audience globale de cette cible est supérieure à 90% en audience cumulée moyenne. Et si on regarde sur les 5 dernières années, ça a très peu évolué en fait. Donc il y a certaines cibles qui, elles, ont considérablement évolué. Je pense aux cibles très jeunes notamment, qui ont peut-être basculé vers d'autres moyens d'écoute de la musique, dont Deezer, et ses concurrents, en tout cas le numérique. Et en l'occurrence, sur la radio, ça a l'air d'être moins le cas, puisque les audiences cumulées étaient de l'ordre de 91 ou 12% il y a 5 ans, et on est à 90 maintenant. Donc on voit qu'il y a une vraie stabilité extrêmement marquée, extrêmement forte, en tout cas sur ces cibles-là. Ce qui est de bon augure, à mon sens, pour le média radio, qui demeure également, je pense, le média le plus économique pour toucher ces cibles relativement compliquées et chères à toucher par ailleurs. Je pense à la presse, à la télévision et à d'autres médias. Oui, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est moins cher apparemment. Quelle est Marianne Levavasseur chez Deezer? Qu'est-ce que vous avez comme chiffre pour dire que ça peut être une audience complémentaire, supplémentaire à la radio? C'est une audience qui vient grignoter sur l'audience radio, ou c'est vraiment en complément? Deezer. Alors, on n'a pas vraiment d'études à date qui prouvent la complémentarité et justement l'apport en couverture pour un annonceur donné qui viendrait chez nous communiquer. C'est un vrai sujet, c'est une vraie question, on nous le demande assez souvent. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on a des modes d'écoute. On l'a vu, la radio, c'est vraiment la radio est fortement écoutée par les CSP+ en voiture. L'étude nous l'a démontré. Ce que nous, on a constaté chez Deezer, c'est avec un service qui était au tout début uniquement disponible sur desktop. Et c'était une consommation fortement importante pendant la journée de travail.
Donc, à l'instar un petit peu du média Internet, on avait ces courbes-là. Et on ne peut pas dissocier en fait l'écoute massive des CSP+, de musique, mais aussi d'autres contenus que nous avons désormais sur Deezer, tels que des podcasts, tels que des lives de certaines radios, de l'équipement nécessaire aussi pour avoir accès à ces contenus. En l'occurrence, il y a 10 ans, c'était le desktop qui était nécessaire. Je vous rappelle que le smartphone, on vient de fêter ses 10 ans, et donc du coup, à ce titre, le développement des équipements a favorisé aussi le développement des usages. Et si aujourd'hui, je ne me rappelle plus le pourcentage de la population française qui a un smartphone, qui est, je crois, à plus de 70%, c'était vraiment pas le cas encore il y a 6-7 ans. Donc c'est aussi les équipements nécessaires à ces usages qui ont favorisé l'accès à ces services par des populations CSP++ à fort pouvoir d'achat. Et on le voit aujourd'hui avec des objets connectés à domicile qui vont certainement favoriser encore l'accès à l'information, aux radios, mais aussi à des sites de musique comme les nôtres, ou encore à l'écoute de podcasts ou de live radio via la plateforme Deezer. Est-ce que sur la partie freemium, donc gratuite, est-ce que vous connaissez la part des CSP+, cette part donc qui accepte cette partie qui accepte donc la publicité? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, les chiffres médiamétriques, donc non pas de la 126 000, mais de l'internet global, nous donnent 40% de CSP+ dans notre audience Deezer, qu'elle soit payante ou gratuite. D'autres études montrent qu'on est à 45% de CSP+ sur l'offre payante, quand on va être à 35% de CSP+ sur l'offre gratuite. Et au niveau de l'écoute, parce que je voudrais parler un petit peu du replay justement, au niveau de l'écoute des podcasts, on connaît un peu les usages aujourd'hui chez Deezer? Oui, tout à fait. Donc ce sont des contenus qui ont été intégrés il y a maintenant 18 mois, donc c'est assez récent par rapport à l'histoire de Deezer. Et l'idée, c'était de pouvoir justement avoir une clé d'entrée unique et donner autre chose que de la musique aux abonnés Deezer, qu'ils soient gratuits ou payants. Et donc c'est un usage qui est en forte évolution, mais qui est encore minoritaire forcément par rapport à l'écoute de musique. Alors justement, en replay, Vincent Buffin, Radio Classique, ça s'écoute en replay aussi? Il y a des programmes qui s'écoutent en replay. Est-ce que le CSP+, justement, a aujourd'hui adapté cet usage, ce comportement d'écoute? Alors sur Radio Classique, on a deux radios en une. On a une radio d'information le matin jusqu'à 9h30 avec la matinale de Guillaume Durand, et on a une radio de musique, une radio musicale de musique classique de 9h30 jusqu'à 18h, où là on reprend un programme d'information pour le drive time. Donc en fait on répond aux besoins des auditeurs d'avoir à la fois de l'information et de la détente et de la musicalité. Alors après, est-ce que les gens nous écoutent en replay sur Radio Classique? En fait, ils nous écoutent beaucoup sur le digital, mais ils se servent du digital comme un moyen de diffusion. Disons que c'est un émetteur supplémentaire, et finalement peu importe le device avec lequel on l'écoute. Est-ce qu'on l'écoute en grandes ondes? Est-ce qu'on écoute en FM? Est-ce qu'on écoute sur le mobile, sur l'ordinateur, sur le radio réveil? Peu importe. L'important c'est qu'on écoute cette radio. Et le plaisir d'écouter Radio Classique, c'est un plaisir musical, d'accompagnement, et on ne cherche pas exactement ce titre qu'on voudrait réécouter à tout prix parce qu'on l'a raté cet après-midi à 17h55 et on va s'y le reprendre. Non, on écoute tout au long de la journée, au travail, dans la voiture ou chez soi. Donc c'est vrai qu'on n'est pas encore numéro 1 sur les podcasts compte tenu de notre programmation. Et chez Next, Frédéric Degouy, ça se passe comment? Est-ce que vous savez qui écoute ou regarde vos podcasts? C'est pareil. Merci aussi. Non, on aimerait bien. Non, j'adorais. C'est vrai que le support podcast, pour moi, c'est un espèce d'océan qui est pour l'instant totalement inexploré, je veux dire publicitairement. Moi, ça m'arrive de faire 4 heures d'autoroute et d'embarquer des podcasts, je pense comme beaucoup de gens. Et sur ces 4 heures de podcast, je vais avoir 3 minutes de pub.
Il n'y a pas une radio qui peut promettre ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, le marché, alors à la fois parce que c'est mal mesuré et à la fois parce que techniquement, voilà, on a tardé. Et puis encore, bon, voilà, il y a Apple qui est au milieu de tout ça et qui nous donne pas beaucoup d'infos. Voilà, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment c'est un formidable terrain d'expression qui est totalement inexploré. Donc on ne sait pas si les CSP+ utilisent plus ou moins les podcasts. On a les chiffres de téléchargement. Si, alors intuitivement, je vais te dire, le podcast le plus téléchargé, et c'est un phénomène qui est complètement incroyable, c'est l'Afterfoot sur RMC. C'est-à-dire qu'il y a des millions de téléchargements sur l'Afterfoot. Donc ils écoutent ça en after. Ah ouais, voilà. Alors c'est peut-être parce que 22h, 24h, c'est peut-être tard, et puis après, il l'écoute par la suite. Alors, intuitivement, oui, il y a des CSP+, mais là, pour le coup, c'est beaucoup plus large. Mais le podcast leader sur BFM Business, c'est Good Morning Business. Donc, Good Morning Business, comme son nom l'indique, donc c'est l'émission de Stéphane Soumier, et donc c'est le podcast le plus téléchargé. Alors, pour le coup, c'est encore un programme d'information dont on pourrait se dire qu'il est c'est un programme d'information très chaud. Ben, ça dérange pas certains, en effet, de le prendre avec quelques minutes, quelques heures ou quelques jours de retard. Donc oui, c'est un phénomène important. Donc oui, en ayant ces volumes de téléchargement, on peut quand même imaginer que derrière, évidemment, c'est une cible qui est ultra CSP+. Là, j'irais même jusqu'à m'engager sur 50, 70, 80% de CSP+, sur ce type de programme. Vincent, j'ai oublié de te questionner sur effectivement un média bien particulier, puisqu'on a vu que les CSP+ roulent souvent, sont en voiture. Les radios d'autoroute, c'est le média typique des CSP+. Les radios d'autoroute, c'est le média des automobilistes. Parce que il y en a qui emmènent les podcasts sur l'autoroute, mais la seule radio qu'on peut écouter du début jusqu'à la fin de l'autoroute, c'est le 107.7. Ah, on a aussi les radios du service public, hein, France Culture, France Musique, qu'on arrive à capter assez facilement. Qu'on arrive assez à capter, mais qu'on n'a pas forcément en linéaire tout au long du trajet. Et en plus, on les a avec ce qu'on appelle l'isofréquence, c'est la même fréquence du début jusqu'à la fin du trajet. Et il se trouve, par déduction, que les automobilistes sont des gens qui ont un certain niveau de revenus. C'est pour ça que les constructeurs automobiles cherchent la cible CSP+. Et donc, du coup, par déduction, on sait qu'on a beaucoup de CSP+, lorsqu'ils partent en vacances, premièrement. Et deuxièmement, on les a tout au long de la journée. On a beaucoup sur l'autoroute, beaucoup d'artisans commerçants qui, eux, sont entre deux chantiers, entre je dirais, Paris et Senlis, entre Fontainebleau et Auxerre. Bref, sur l'ensemble de nos autoroutes, ils roulent et ils écoutent aussi le 107.7 pour savoir s'il y a des bouchons, pour avoir l'information et pour avoir un programme musical qui les accompagne. Donc on a souvent cette cible, à la fois lors des grands départs en vacances et des grands retours, et en semaine avec les gens, avec les professionnels qui sont sur la route et qui sont souvent artisans commerçants, chefs d'entreprise, plutôt TPE, sur cette période. Alors tout à l'heure, Vincent, tu as justement commencé à évoquer cette cible qui représente quand même un quart des Français, qui est peut-être un petit peu trop large aujourd'hui, dans laquelle on ressort déjà Médiamétrie, donc ressort déjà, et on a vu dans ce que Médiamétrie a montré tout à l'heure, donc la cible des cadres dirigeants. Est-ce que cette cible CSP+, Cyril Perron, n'est peut-être pas aujourd'hui un peu has-been, un peu trop large ? C'est effectivement une cible qui existe depuis la nuit des temps, qui est un peu le pendant de notre ménagère de moins de 50, qui n'a que clairement trop duré, en tout cas qu'à évolué, puisqu'aujourd'hui on ne l'appelle plus ménagère, mais femme responsable des achats du foyer. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir trouver demain pour revoir notre catégorie CSP+. Qu'est-ce que demandent les annonceurs ? D'ailleurs, je ne sais pas si Médiamétrie peut répondre. Ce sont que des actifs, les CSP+. Alors, dans ce qu'on a vu, c'était dans la base des actifs. Mais il y a également des retraités dans le CSP+. Oui, je voudrais ajouter une chose. Donc, on a vu à travers l'étude la granularité qu'on peut avoir à cette cible CSP+. Et ça, on est du côté étude, rationnel, rigoureux.
Après, on est du côté de l'utilisation de cette cible qu'en font nos annonceurs. Et là, ça rejoint la nuit des temps dont parle Cyril. C'est que historiquement, quand on veut vendre un produit un peu cher, on cherche à cibler, notamment des voitures, on cherche à cibler des gens qui ont plutôt des revenus. Alors, le réflexe depuis quand j'ai démarré Europe 1, c'était CSP+. On met CSP+. Si on veut toucher des gens qui voyagent, on se dit qu'il faut se payer un billet d'avion, donc allez hop, on met CSP+. Et on met un peu CSP+, à toutes les sauces, sauf que cette cible CSP+, comme on le disait très justement, elle est limitée aux actifs. Et alors que finalement, on veut toucher quelqu'un qui va acheter une voiture d'un certain niveau et qui a un certain niveau de revenu. Il se trouve alors que c'est pas l'étude CSP+, mais une autre étude chez Médiamétrie qui s'appelle l'étude Premium. On a tout à l'heure utilisé ce même terme d'étude Premium pour parler des CSP+, mais il y en a une autre qui s'appelle Premium et qui utilise qui regarde les comportements d'achat des consommateurs. Là encore, c'est pas des cookies qui sont déposés sur un ordinateur quelque part dans une ferme dans le sud de la France. Non, ce sont des véritables individus qui ont été interviewés et on leur a demandé est-ce que vous achetez des voitures neuves. Alors après, on peut se mettre à la place d'un constructeur automobile et de se dire alors toi tu veux toucher des CSP+, il a le permis ton CSP+. Non, mais il est CSP+. Ou alors on peut se dire voilà, moi je veux toucher des gens qui achètent des voitures neuves. On peut aussi, si par exemple pour une compagnie aérienne, pouvoir cibler les gens qui ont comme centre d'intérêt les voyages. C'est vrai que si on veut vendre un billet d'avion, il vaut mieux s'intéresser à des gens qui ont l'habitude ou qui aiment voyager plutôt qu'à des gens qui sont très casaniers. On peut même aller plus loin parce que ce sont des cibles qui sont très très larges, donc très représentatives. On peut cibler les gens qui voyagent en Europe au moins 6 fois par an. Bref, on a là encore cette granularité qu'on retrouvait dans l'étude cadre, on la retrouve dans l'étude premium et on fait à nouveau un bond en avant extrêmement fort pour rattraper nos amis du digital. En fait, on se remet à niveau. Et quand je lis sur le titre du webinaire Radio 2.0, c'est aussi étude 2.0 et c'est comment ce fameux média radio, grâce à Médiamétrie, merci Médiamétrie, faut rendre à César ce qui lui appartient, et tout le comité radio qui a voté cette étude, merci d'avoir été plus loin dans la précision du média et de sa mesure, et finalement ce qu'on appelle assez naturellement dans tout notre jargon publicitaire, la data est là en radio, c'est l'étude premium, c'est l'étude CSP+, et on peut l'utiliser aujourd'hui en média planning. Frédéric, le CSP+ est mort aujourd'hui. On l'enterre avec ce débat. Non, parce que tous les jours, enfin pas tous les jours, si presque, on fait de la com, donc oui, je peux pas vous dire ça parce que la dernière com d'RMC, elle est signée sur les CSP+, donc j'aurais du mal à dire le contraire. Non, je dirais c'est une grande cible à l'intérieur de laquelle, alors là je partage l'avis de Vincent, de Cyril, enfin de tout ce qui a été dit. Je veux dire, à l'intérieur de ça, il y a plein de choses à faire et en effet, moi ça me gêne un peu, en effet, alors qu'on est en compétition avec la data, alors qu'on est en compétition avec tout ça. De se dire bon voilà, c'est une cible qui fait 14 millions d'individus alors qu'on a les outils pour faire davantage. Voilà, s'il y a un message que je voulais faire passer, moi j'ai eu une expérience en agence et je l'ai vu plusieurs fois, c'est-à-dire que exactement voilà, ce réflexe historique de bon, c'est quand même un modèle qui vaut 40 000 €, on va quand même cibler les CSP+. Ah déjà bon. Mais si on allait plus loin. Et là, en fait, et moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui ce réflexe il va s'accentuer parce que on est encore dans ce fantasme de la data, de toucher le bon individu au bon endroit. Bon. Si vous proposez plus fin que ces 14 millions d'individus, l'annonceur il a alors je critique pas, c'est un réflexe logique qui va dire ben non, parce que là on est en train de restreindre la cible. Je rappelle que la radio, c'est ce fameux média qui touche plus de 90% des CSP+ à chaque fois. Et on est juste, moi je prends souvent cette métaphore. Vous savez quand on vous donne une cible à viser avec un fusil qui est moyennement réglé, vous envoyez des plombs un peu partout et puis en fonction des 2-3 premiers titres, on réajuste un peu l'endroit où on a mis le cœur du viseur. La radio, c'est un peu ça. Enfin, les médias de masse, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, je milite vraiment pour qu'on aille au cœur au cœur de la cible,
tant qu'en effet la fiabilité statistique elle tient, et aujourd'hui les outils permettent de garantir ça. On évite d'y aller avec un fusil déjà, quand même. Pardon ? On évite d'y aller avec un fusil au cœur de la cible. Bah, si, c'est quand même. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette logique-là. Et puis, une fois qu'on est sûr d'avoir le cœur de cible dans le viseur, après, en effet, tous les contacts qui se feront autour, ils sont naturels, mais, on reste un média de masse. Tu es encore, oui, voilà, tu es, RMC est un média de masse avec. Bien sûr. On va dire un émetteur, bon il y en a plusieurs, mais t'as un émetteur et qui rayonne, donc tout le monde écoute le message. Oui. Même si tu peux cibler aujourd'hui de manière très précise, où tu sais exactement combien il y a d'acheteurs de telle marque de voitures de plus de 50 000 euros, etc. Bah finalement, si tu sais qu'à 7h34 il y en a tant, bah tu vas toucher aussi tous les autres autour. Voilà. Le média n'est pas encore comme en télé, ce que vous faites, l'expérience que vous faites en télé ou que vous allez faire en télé avec de la publicité adressée. Hein, c'est ça. C'est pas encore totalement possible en radio. C'est un modèle broadcast, c'est-à-dire que tout le monde est exposé au message. Maintenant, tout dépend de l'endroit où on met le cœur du viseur. Donc il y a une différence entre la possibilité de le faire et le fait de pouvoir réellement le faire. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut en effet activer, grâce à l'étude cadre, des gens qui ont des revenus supérieurs à 70 000 euros, 100 000 euros annuels. Donc voilà, donc ça augmente la pertinence de la consommation. On peut cibler des chefs d'entreprise, on peut cibler des gens qui roulent dans telle ou telle marque automobile. Alors on va nous dire oui, mais c'est pas ceux-là qu'on veut toucher, c'est la conquête. Mais qu'est-ce qui ressemble plus à un potentiel acheteur de Renault qu'un acheteur de Renault déjà? Donc et je pense que ce débat sur le ciblage, il est plus décisif que jamais, parce que on entend dire que la clé demain, ça va être de toucher la bonne cible au bon moment. Je rappelle que ça fait des années que parfois on a des ciblages qui sont beaucoup trop larges, que y a des constructeurs automobiles qui veulent toucher les 25-49, qui n'ont pas intégré les CSP+ dans le cœur de cible. Je rappelle que les CSP+, donc c'est près de 25% de la cible, et c'est 40 à 50% des acheteurs d'automobiles. Donc je connais pas beaucoup de segments qui soient surreprésentés à ce point, et on est encore très hésitant là-dessus, alors qu'à côté se profile l'échéance de la data qui va... et alors là, pour le coup, c'est vraiment du contact one-to-one sur lequel il va falloir accumuler les contacts. Comme on le fait en radio, ça va pas être facile. Vincent Buffin. Tu opposes le ciblage et le côté mass média. La radio est un mass média. Et en fait, ça s'oppose pas à cette notion de ciblage. Mais c'est pas parce que c'est un mass média qu'il faut cibler à côté. C'est-à-dire que on cible précisément les gens qu'on veut toucher, et ensuite il y a des effets bénéfiques collatéraux qui permettent d'aller aussi en conquête chercher des gens qui étaient un petit peu aux limites de la cible et qui vont être séduits. Donc ça s'oppose pas du tout. Au contraire, c'est la force du média radio, ciblé et puissant. C'est quand même rare. Mais est-ce que l'avenir, c'est pas justement des médias numériques? Quelques jours, il y avait un débat, un colloque sur les médias je sais plus où c'était, d'ailleurs à Paris là. Et Thomas Valentin de M6 disait, vous vous rendez compte, nous on a, je crois, 22 millions de personnes connectées, répertoriées sur Sisplay. 22 millions de gens qui sont logués. Si on faisait passer sur la télé de M6, quand on veut regarder M6 ou qu'on veut regarder Sister ou une autre chaîne, il faut se loguer, on aurait 40 millions de personnes où on connaît exactement le nom et les besoins de chacun. Finalement, c'est le cas pour Deezer, puisque chaque fois que moi je vais me connecter sur Deezer, je suis un abonné, chaque fois que je vais me connecter, bah vous reconnaissez Bruno Fraioli, vous connaissez finalement ses goûts, ce qu'il fait, ce qu'il écoute, et puis s'il va s'acheter une nouvelle, pas voiture mais scooter. Non, c'est exact. On oppose. Alors, le marché publicitaire est tel qu'il est, et c'est vrai que actuellement, il y a un effet, c'est le média de masse, la radio par exemple, versus la data, le ciblage. Et du coup, chez Deezer, on demande à nos abonnés, qu'ils soient gratuits ou payants, d'être logués. Donc, on sait à minima leur âge et leur sexe. Et du coup, de ce fait, en fait, on a énormément d'annonceurs qui viennent nous acheter uniquement du ciblage.
Ça signifie que, c'est exactement l'effet inverse de la radio, c'est qu'ils se privent du mass market qu'on pourrait avoir, par exemple, à homepage ou en interstitiel sur notre application mobile, qui est assez puissante. Ils ne viennent toucher que les 15-24 ans, par exemple, ou que les 35-49 ans, et se privent, ou des hommes, encore mieux, des hommes 35-49 ans, sur un modèle d'automobile qu'ils jugent être destiné à monsieur. Donc ils se privent des femmes, et par ailleurs ils se privent des 50 ans et plus. Et du coup c'est assez marrant. C'est peut-être une évolution du marché qui reste à faire, de pouvoir allier les deux. On va terminer ainsi, à moins qu'il y ait des questions dans la salle. Non? Ah si, peut-être, monsieur? Non, voilà, une question. Alors, je vais faire l'hôtesse, ou l'hôte. Tenez. Je voudrais, Jean-Baptiste Uzet, Croner Radio, je voudrais d'abord vous remercier parce que vous m'avez rappelé l'exposé brillant de nos amis de Médiamétrie, m'a rappelé la grand-messe à l'époque où je travaillais à France Inter en tant qu'animateur-producteur. C'était Marie-Dominique Chevreux qui animait cette grand-messe, et on lui rend hommage puisque Vincent Buffin me le faisait remarquer. Elle a pris sa retraite récemment, on la salue, et c'était très émouvant parce qu'on en parlait de ces CSP+. Et moi j'ai une toute autre approche, et je suis en même temps très d'accord avec vous. Il y a un flou artistique énorme, il y a une dichotomie chez le CSP+, parce que nos CSP+, à nous, ceux de France Inter, c'était des profs de fac, des maîtres d'école, mais il y avait aussi, parce que pour moi j'imagine le petit commerçant qui écoute RTL en fond, et puis j'imagine le prof de fac qui écoute Radio Nova. C'est vrai que c'est très très diversifié, mais je pense qu'en fait ces premiums dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle, je crois, Vincent Buffin, CSPI, non cette cible premium, c'est-à-dire ces grands dirigeants d'entreprise. C'est la cible premium, c'est des cibles de comportemental. C'est-à-dire que ce n'est plus un critère traditionnel socio-démo, l'âge, le sexe, la localisation et le CSP, ce sont les modes de consommation. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'achète pas, voilà, ce sont ces cibles-là, et qui pourraient être intéressants pour Croner Radio, qui est sur un segment extrêmement précis et qui pourrait demain être un mode de commercialisation pour ta radio. Alors justement, Vincent, une question de Béotien. J'ai cru comprendre qu'il y avait, on parle de la radio comme un média pour les CSP+, mais j'ai cru comprendre que beaucoup de marques d'enseignes haut de gamme, que nous avons de temps en temps le plaisir de rencontrer directement comme ça par envie ou cooptation, ne pourraient pas annoncer sur des radios trop populaires, pour ne pas être encarté avec des marques dont la communication est trop grand public. Donc, à part la radio que vous défendez, Vincent Buffin, qui est radio classique, quelles sont les radios donc qui pourraient aller à la frange haute du CSP+? Bon, il y en a beaucoup. Après, on va pas rentrer dans le détail maintenant, mais c'est voilà. Après, on a tous les outils pour pouvoir mesurer qui fait quoi, qui est puissant, et ensuite on peut agréger pour construire ce qu'on appelle un plan média traditionnellement, quoi. Ben voilà, parfait. On va avoir le mot de la fin. Simplement, je remercie le panel. Donc, Marianne Levavasseur, directrice de la régie Deezer, Cyril Perron, directeur délégué de Nova Régie, Frédéric Degouille, directeur marketing de Next Régie, et donc Vincent Buffin, président de Ketil Media. Et donc, le petit mot de la fin pour vous. Oui, je remercie déjà tout le monde, mais j'avais une question en fait. Et j'avais une question en fait aux acteurs de la radio. Alors, question de la fin peut-être. C'était avec 16% d'audience en ligne, comment vous travaillez en fait ces audiences Internet, puisqu'on a beaucoup parlé du média radio dans son ensemble. Est-ce que pour vous c'est la même chose, c'est la même approche, ou vous avez une approche particulière, une offre publicitaire particulière pour adresser ces 16% qui en plus pour des questions d'équipement sont peut-être CSP++? Qui veut répondre? Vincent. Oui, on a une offre particulière, c'est qu'on peut communiquer en pré-roll au moment du lancement du player audio, et c'est un moyen d'aller capter des budgets supplémentaires. Mais là encore, moi j'ai une grande conviction, c'est que quand en 1981-82 les FM sont arrivés, on se disait pas, on le disait un peu, oui, je fais des radios périphériques, toi tu fais quoi? Moi je fais des RLP, bon très bien. Donc on avait cette segmentation, ça n'a pas duré longtemps. Peu importe le moyen avec lequel on écoute une radio,
l'important c'est de l'écouter. La RNT pourquoi pas, le mobile pourquoi pas, voilà, on a tous les moyens, tous les émetteurs. Ce qui est important, c'est quels sont les paires d'oreilles qui sont derrière tous ces devices. Oui, je me souviens, il y a 7-8 ans, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit mais je reviens des États-Unis, je suis allé voir le client Disney, et lui, il a plus télé, radio, print, digital, il a audio, vidéo, display. Et exactement comme disait Vincent, et c'était il y a 8 ans, et depuis, je me dis, mais on va bientôt y arriver, mais on n'y est toujours pas. Et en effet, je veux dire, le message audio, il est décliné, il est déclinable à volonté. Je trouve très malin le fait de se dire je peux faire de la radio et puis décliner le message parce que Deezer et ses concurrents peuvent le faire encore une fois sur des ciblages très spécifiques. C'est très malin. Nous, dans le développement, en effet, donc on vend aussi le pré-roll. On est présent sur Deezer, on est présent sur les plateformes à la demande. L'idée, c'est en effet de rendre RMC et BFM Business disponibles partout. Et demain, on en a parlé sur les enceintes connectées parce que en effet, ce sera une déclinaison de l'usage sonore. Et en effet, peu importe si c'est de la radio, j'ai l'impression qu'à la fin, si c'est du son, ça contribue à l'écosystème. Voilà. Parfait, ce sera le mot de la fin. Et puis le mot de la fin sera médiamétrie parce qu'il va falloir mesurer tout ça après. Merci et passez une bonne journée.